Sylvain Chassé vient nous parler de la pause qu'il a décidé de s'offrir dans sa vie dans les prochaines minutes. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, c'est-à-dire le bout du monde. C'est notre rando-rencontre. Bienvenue aujourd'hui encore une fois. On parle avec notre invité Sylvain Chassé, comme je mentionnais il y a quelques secondes. En ce lundi, que vous regardez peut-être en direct à compter de 12h15 ou encore en rediffusion sur le Facebook de ma page profil Pascal Auger ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est également à la radio dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CKVL, CILE, Havre-Saint-Pierre, CKCJ, Lebel-sur-Quévillon, Allô la planète, la web radio à partir de France, et puis CJTB, Tête à la baleine. Donc, bienvenue à tout le monde. On échange sur la randonnée, ce plaisir, ce bonheur de se donner cette pause. Puis c'est le fun d'avoir Sylvain qui va venir nous en jaser aujourd'hui. C'était un peu mon sujet cette semaine quand je fais les partages, les vidéos pendant la semaine. Je parlais de ça, de cette pause que l'on se fait. C'est quand la dernière fois, dans le fond, qu'on décide de prendre une pause dans sa vie, qu'on a une pause dans sa vie. Et souvent, le premier réflexe que bien des gens vont me dire, c'est « Ben ouais, mais moi, je prends une pause chaque année, là, quand je vais à mes vacances, là, mes 2-3 semaines, ou encore dans le temps des fêtes et tout ça. » À le temps des fêtes, vous prenez une pause. Moi, je vois des gens qui courent encore plus à gauche puis à droite. Préparez la dinde, la tourtière, la farce, les invités, ah ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait ça, une pause. Hein? Oui, on voit des gens qu'on aime, on s'entoure, c'est du plaisir. Ou encore quand on part en vacances l'été, c'est vrai que c'est génial. On s'en va faire des activités un peu partout, peu importe à travers le monde, encore par chez nous. Souvent, les gens d'Europe peut-être vont vouloir visiter le Québec. Ils vont faire en 10 jours les chutes Niagara, Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Québec, Alouette. Puis nous, ben, on va en Europe, puis on va visiter 14 villes en 12 jours. Belle pause. Belle pause. C'est quand la dernière fois vraiment qu'on s'est offert une pause. Mais comme j'aime bien dire dans mes conférences, formations, la dernière fois que vous avez probablement pris une pause, vous ne le savez même pas, vous aviez 5 ans. Ben, entre 0 et 5 ans, vous avez pris une pause. Hein? C'est vous qui avez décidé quand vous avez mangé. C'est vous qui avez décidé quand vous étiez pour éliminer. C'est vous qui avez décidé quand vous étiez de bonne humeur. C'est vous qui avez décidé quand vous n'êtes pas de bonne humeur. Tu vois le genre? Et puis là, 5 ans est arrivé. Et là, la vie a commencé. Mais oui, à 5 ans. Non, c'est pas quand on commence notre carrière que la vie commence. 5 ans. Hein? C'est-à-dire l'encadrement. On marche droit puis on suit le moule, mes amis. On rentre à l'école à 5 ans, la maternelle, les stricts, assis-toi là, fais pas ci, fais ça, fais ci. Hey! Appelle pas ça de la liberté, moi. Et puis après ça, ben, on passe 20-25 ans dans nos études. On termine, on commence la carrière, la famille, les enfants, la famille, les enfants. Puis à un moment donné, on se réveille à 42, 53, 64. 86, oups, la vie a passé vite, puis j'ai manqué le bateau. Alors, c'est mieux de le découvrir avant ça et de s'offrir une pause. Une pause, c'est de se faire plaisir, premièrement. Puis des fois, une pause, c'est juste pas pour rien que ma conférence s'appelle Québec-Compostelle, réalise ton rêve. C'est de réaliser ce rêve, d'aller marcher au Québec, encore Compostelle. Et quand on va marcher, peu importe où, là, puis la longue durée, là, on prend le temps de se reconnecter. Puis oui, une marche d'une journée, d'une heure, une journée, un week-end, c'est bon, mais partir vraiment 3 semaines, là, parce que la première semaine, c'est là que les choses se placent. Et après ça, vraiment, on a du temps pour nous, pour bien voir ce qu'on veut faire. C'est un peu ça, finalement, notre sujet aujourd'hui avec Sylvain. Il va vous dire à peu près les mêmes choses à sa manière, comment lui l'a vécu. On va donc l'écouter, Sylvain, dans les prochaines secondes. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre. On échange sur la randonnée pédestre de longue durée au Québec ou encore Compostelle. On vous donne plein d'idées, plein d'informations. Préparation, matériel, chemin et tout ça, ça se passe avec Québec-Compostelle. Sylvain Chassé est un bonhomme qui, mon Dieu, je pense qu'il faut que je dise, un collectionneur de Compostelle. A fait ah non, mais c'est vrai, c'est le fun, Sylvain. Je vais terminer mon intro, là, mais c'est le fun que tu sois là parce que, écoute, on pourrait faire 15 capsules là, ensemble.
Alors, ben, merci de prendre un petit 15 minutes pour nous parler un peu de tes expériences, Fait Sylvain. plaisir d'être avec toi, Pascal. Parle-nous de toi un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Euh, bon, je suis de la région de Granby. J'ai résidé longtemps à Saint-Hyacinthe, natif de Belleuil. Et puis, ben, je suis un spécialiste en marketing dans la vie de tous les jours. J'enseigne également au Cégep de Drummondville la matière à des adultes, des entrepreneurs qui veulent continuer leur croissance d'entreprise. Et à travers ça, ben, outre le marketing et les affaires, l'autre passion, c'est la longue marche et les randonnées avec sac à dos. Hey, moi, j'aime ça quand mes invités m'amènent à ma prochaine question. C'est génial. Dis-moi, puis c'est pas arrangé avec le gars des vues, Non, vraiment dis-moi, pas. ça vient d'où cette passion-là? Bon, je le sais, là, on s'en est parlé un peu avant, c'est en 2007 que tu as commencé tes aventures Compostelle, mais la passion de la rando, c'est-tu là que ça a commencé ou ça a commencé avant? Ça vient d'où? En fait, moi, je trouvais ça très pépère en passant à faire de la marche. Ben oui. Et si je me reporte à 2006, moi, toute ma vie, j'étais un coureur de fond, un coureur de vitesse, même Hmm. lorsque j'étais très jeune, dans les Olympiades et ainsi de suite. Le sport, pour moi, là, c'était avec une montre, puis des paces, Et j'ai fait un épuisement professionnel en 2006 qui m'a amené à voir la vie autrement, puis enlever la montre, puis faire autre chose. Puis mes collègues de travail, qui étaient un peu plus âgés que moi à l'époque, avaient fait Compostelle au début des années 2000. Personne ne connaissait Compostelle à ce moment-là. Là. C'était vraiment nouveau. Et puis, ils me racontaient toutes leurs aventures, tout ça, puis c'était quoi le chemin, puis d'où ça venait. Et puis, moi, j'étais un amateur d'histoire en passant et énormément de géographie. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, puis j'ai dit, ah, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire à ma retraite. Et puis, l'épuisement professionnel est arrivé et finalement incapable de poursuivre. Et j'ai décidé de prendre une pause d'une année sabbatique en 2007. Puis je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas? Et j'avais vraiment des bons mentors autour de moi pour l'équipement et tout ça, pour la pratique. Et puis, écoute, ça s'est fait comme ça. J'ai acheté mon billet d'avion. J'ai 2 mois d'avance. Pendant 2 mois, je me suis pratiqué à marcher et j'ai appris à marcher, ce que je faisais jamais. C'était bien trop papa, marcher. Eh bien, Mais justement, justement, dis-moi ça, là. Quand on a commencé à te parler de Compostelle, toi qui es un gars de performance, courir et tout, là, on te parle d'un truc, ben, marcher. Puis là, il te parle un peu des autres côtés, peut-être, de Compostelle. C'est plus de s'occuper de soi, de ressourcement, exactement. peut-être même de spiritualité. Est-ce que là, tu les as trouvés un petit peu comme des illuminés? Ils disent, ben, que c'est ça, ils sont dans une secte. Comment t'as reçu ça? Ben, clairement, je dirais, le volet randonnée me plaisait. Donc, oui, effectivement, l'aspect performance de marcher 800 km, faut être fou, là, en quelque part. Si je prends l'exemple de Granby, ben, c'est Granby, Niagara à marcher, là. OK? Donc, c'est une longue marche. Je me dis, bon, et j'ai approprié ce sujet-là en disant, ben, je vais aller à la découverte de moi et non aux découvertes de la performance. Hmm. Puis dans le fond, on peut marcher 5 km, 10 km, 15 km. La performance n'est pas importante pourvu que je fasse le pas en avant. Puis à un moment donné, je suis tanné, j'arrête, puis je me trouve un gîte. Tu sais, et j'ai appris à vivre le moment présent sur le chemin. Et mon premier chemin, je l'ai baptisé au-devant de l'humain. Donc, je n'étais pas là pour faire du tourisme, mais pour faire de l'intériorisation. Et je vais te dire, des sections qui s'appellent la Meseta, entre autres, où il n'y a rien à voir. La seule chose que je voyais, c'était mon moi, mon pouls. La seule chose que j'entendais, c'était mon pouls. Donc là, j'étais vraiment face à moi-même et puis ça a été vraiment gagnant pour ça. Et j'ai pu revoir, je dédiais en passant chaque journée à une personne significative pour moi. Je marchais pour cette personne-là cette journée-là et je revoyais des bons moments, mais j'ai pu revoir énormément de blessures et de choses et l'importance de la performance pour moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire un épuisement? J'ai pu le voir clairement, vraiment clairement. Puis je peux même dire d'où ça vient maintenant. Et quand je revois le piège qui se représente, ben, je l'ai réglé. Fait que le chemin, oui, ensuite de ça, c'est un chemin historique. Puis tout le monde, comme on le sait, sont pèlerins. Donc, on est tous égales sur le chemin. On a tous les mêmes problèmes de pieds, de dos, de hanches, de fatigue. Puis il y a une belle collégialité qui se forme avec les pèlerins. Donc moi, je suis au-devant des gens. J'ai fait des amis en Italie, allemands,
anglais, de partout. Et puis, je dirais ça a été une grande richesse sur le chemin. T'as tellement fait, t'as tellement eu d'expérience et tout, on pourrait prendre plein d'angles différents. On va Ah essayer de oui, décortiquer ça. Il nous reste genre une dizaine de minutes ensemble. je te laisse Dis-moi, aller. en 2007, tu as eu la finesse, la sagesse, l'intelligence de te dire, j'attendrai pas ma retraite, je vais faire ça maintenant. Donc, tu aurais passé à côté de beaucoup de plaisir et de bonheur finalement parce que, Tu sais, comme, tu l'as fait, Pascal, le chemin la première fois? Oui, tu l'as ouais, fait. OK. ouais, Tu veux pas qu'il finisse. ben non. Tu es quasiment déçu quand c'est fini. Et cette émotion-là, je sais que quand le chemin arrive à la cathédrale ou au Finistère, euh, et là, tu retombes dans la vie ordinaire, c'est le clash total de voir la pression, de voir le monde excité, de voir. Tu dis, voyons, pourquoi le monde court? Moi, j'appelle ça me recentrer. Du moment où mon mental prend toute possession de mon corps, puis que je revois, je retombe dans un vieux pattern, je sens le besoin de mettre mon sac à dos comme ça, là, puis de repartir dans le bois, puis de me recentrer. Là, je vais chercher l'endorphine, je vais chercher. Ça me prend 1 heure habituellement là, de dire à mon mental, tais-toi, je ne vais pas t'entendre. OK? Et là, une fois que mon mental s'est tu, la paix revient et je peux me remettre en perspective de tous les pièges qui existent pour se décentrer. Et puis, habituellement, après 1 heure, je pars à rire en disant, ouais, tu te l'as cru, voyons, tu te l'es cru encore, là, regarde. Reviens à toi, reviens à ton être, sois qui tu es, puis tu n'as rien à prouver à personne. Puis sur le chemin, c'est pareil, là. Tu sais, les gens disent, je veux marcher 30 kilomètres aujourd'hui. OK. Demain, je veux marcher 30 kilomètres. Puis le troisième jour, dire, ah, je pense que je vais prendre une pause. Ben oui, c'est ça le chemin. Écoute-toi, écoute-toi. Puis à chaque fois, moi, c'est l'émotion qui me revient quand je repense au chemin. Puis le bureau est très occupé. J'ai eu des employés dans ma vie, puis je sentais le besoin de m'éloigner de ça. Puis quand j'arrive sur le chemin là-bas, c'est ça, on est pèlerin. Donc, on n'a que soi à penser, je mange où j'arrête, où je dors, puis c'est quasiment rien que ça, là. Tu sais, c'est la belle vie. On se Et tu fais retrouve de là-bas, l'exercice. on se retrouve là-bas avec des gens qui travaillent dans des usines, des gens qui sont enseignants, des PDG d'entreprise, mais on le sait même pas. Puis à quelque part, ça nous intéresse même pas. On peut peut-être s'en parler à gauche puis à droite, mais tu sais, Ouais. à quelque part, on est tous humains, on a une chaleur humaine, puis on a du plaisir, puis on chemine ensemble On finalement, là. chante, c'est ça, on chante. Puis moi, ce qui m'étonne, là, je m'en vais sur un autre sujet peut-être, mais l'accueil des gens là-bas, le respect du pèlerin sur le chemin, entre autres en Espagne, c'est sûr, où les gens se posent la question, pourquoi un Canadien vient marcher chez moi, là? Mhm. OK? Donc, j'ai pu sentir un peu plus l'aspect commercial dans les dernières années, mais les gens étaient curieux de venir au-devant de moi. Bon, toi, tu es, dans quel coin, Pascal? Moi, je suis à Montérégie également, à Saint-Jean. À Saint-Jean. Bon, j'allais dire, exemple, Je à suis à 2 jours Saint-Hyacinthe. de marche de toi. Oui, c'est ça. Oui, par Farnham. Je l'ai déjà fait en passant. Oui. Euh, et si je prends l'exemple de Saint-Hyacinthe, le parc des Salines, ben, quand tu croises du monde, t'es salut, mais t'es pas intéressé à ce qu'ils vivent, là. Mhm. Tu sais, t'arrêtes pas pour dire, t'es qui toi, tu viens de où, puis parle-moi d'où tu viens. Tu sais, même, je dirais, en 2007, j'ai fait la marche que tu viens de dire, Châteauguay jusqu'à Sherbrooke, sur la piste cyclable, Mhm. et ça a été mon moment le plus difficile parce que j'étais seul à parler à personne. OK? Il n'y avait pas de communauté. Puis quand j'arrivais à Farnham, au restaurant, je n'avais pas parlé à personne de la journée. Mhm. Puis là, je commençais à juste vouloir jaser, puis les gens me regardaient, on leur dit, il est bizarre. C'est un spécial, lui-là. Puis quand j'arrivais à communiquer avec des gens, les gens me disaient, tu t'en vas où? Je m'en vais à Cowansville. Ah, veux-tu un lift? Non, je marche. OK, tu marches pour quelle Oui, cause? La mienne. c'est classique. C'est OK? incroyable. Tandis qu'en Espagne, ben, Ouais, tout le monde est sur la ouais. marche, tout le monde fait la même chose, tu as ta coquille, tout ça, tout le monde sait que t'es pèlerin, tu t'en vas tous dans la même direction. Les contacts sont super faciles. Tu sais, c'est Dis-moi, complètement différent. en 2007, ça fait quand même un petit bout. C'était à peu Oui. près, tu sais, c'était la Renaissance. Tu à peu près au début des années 90, ça a recommencé et tout. Quel chemin t'as fait en 2007? 2007, fait Camino français, le OK, premier que j'ai fait, le OK. français. Donc, écoute, recule là, à cette époque-là, comment tu as vécu ton premier chemin et même
Tu es retourné depuis ce temps-là. La Oui. différence aussi avec aujourd'hui, ça a évolué. C'est sûr que tu as vu plus de gens, là, si on peut comprendre, là, mais 100 000 personnes en 2007, 350 000 l'année passée, ouais, qui ont fini le chemin à la cathédrale. ouais, Donc oui, il y a du monde en tabarouette maintenant, là. ouais. Comment j'ai vécu mon premier chemin? L'avantage que j'ai eu, bon, moi je prends pour acquis que les gens en Espagne, ben, s'ils m'accueillent chez eux, j'aimerais ça pouvoir communiquer un peu avec eux. Donc j'ai appris l'espagnol OK. et je parle déjà anglais, puis je parle déjà français. Puis je vais te dire, pour moi, ça fait un gros plus de pouvoir parler avec tous les Anglais, Allemands qui parlent anglais. Ensuite, les Français ne parlaient pas anglais, ne parlaient pas espagnol. Donc je pouvais communiquer avec eux. Puis à ce moment-là, il y avait 50% de marcheurs qui étaient espagnols. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer avec les Espagnols. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je dirais la différence que j'ai pu voir, quand j'arrivais dans un boulangerie, par exemple, si quelqu'un les abordait en anglais, il y avait la baboune, comme on dit. La réception n'était pas bonne. Et si on les abordait dans leur langue, c'était plus facile, puis ils voyaient qu'on faisait un effort. Puis les Canadiens sont super bien reçus en passant. Quand tu dis que tu es Canadien, l'intérêt augmente de beaucoup. OK? Ouais. Et en 2006, j'ai refait un bout du même chemin. Et ce que je me suis aperçu, énormément d'Américains. Et les Américains ont exigé qu'on leur parle anglais. Donc, les restaurateurs, tout le monde faisait un effort pour parler anglais. Ça a été vraiment la grande différence entre les deux. Donc, il y a eu une adaptation qui s'est faite. Et des films comme The Way ont amené beaucoup de touristes sur le chemin. Et bon, moi, je vois que le chemin s'est adapté aux touristes qui passaient ou aux marcheurs, là, aux pèlerins. C'est la grande distinction des gîtes, des nouveaux gîtes à profusion, là. Il y en avait des nouveaux partout, des beaux gîtes neufs, là. La bonne nouvelle, ce que tu dis dans le fond, c'est que oui, OK, il y a eu plus de gens, puis c'est un peu normal, la popularité. On pourrait se passer un peu des Américains qui exigent leur langue, parce que ça enlève un peu le charme du chemin, mais bon, on ne partira pas un débat politique là-dessus. Non, 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 Mais non, vraiment pas. Mais ce qui est le fun, puis t'en es la preuve, c'est que, tu sais, si tu passes sur un chemin, puis là, oups, il a perdu peut-être le petit cachet que toi t'avais, mais il y en a plein de chemins qui mènent à Compostelle. Il n'y a pas juste un chemin. Je me tue à le répéter tout le temps en Ah oui, conférence, oui, là, tu sais, là. Puis toi, justement, t'en as goûté à plusieurs. Bon, avant qu'on tombe exact. dans d'autres chemins, juste nous faire là, ta liste là, de trophées finalement. Donc, 2007, c'était le Camino Frances. Qui est j'appelle l'autoroute du Camino, là, c'est-à-dire le chemin le plus Ah, connu, puis où ouais. il y a le trafic massif, là. Ben, c'est Oui, relatif, tu sais, quelqu'un c'est qui. relatif. Attends un peu, là. Voilà, il faut que je corrige de quoi, là? Parce que moi, je dis ça en Oui, oui, conférence, là. oui, oui. Quelqu'un qui est pas encore certain. Hey, c'est la première fois qu'il part de chez eux. Tout le monde est inquiet. Puis là, il part tout seul et tout. Il y a une sécurité supplémentaire sur le chemin parce Clairement. que il y a toujours de l'eau, toujours une épicerie, toujours une place pour aller manger, dormir et tout. Tu sais, c'est moins Ah, éparpillé c'est très que d'autres organisé. chemins, là. Tu sais, là. C'est très organisé. OK. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Il y a du monde, puis non. Et tu peux marcher seul. Moi, je l'ai fait, je le demandais en passant. Parce que je me suis fait à marcher avec des gens, puis on marche toujours avec les mêmes ou à peu près. Ouais. Et à un moment donné, c'était la fête tous les soirs. Puis là, je dis, je suis pas venu ici pour faire la fête. Je veux méditer. Et puis, je demandais aux gens, est-ce que je peux marcher de 8 heures à midi seul? Puis les gens respectaient ça. OK. Donc, je marchais seul et j'étais dans ma bulle. Je mangeais à midi, je les voyais arriver, me rejoindre, puis là, on continuait ensemble. Hmm. Mais les gens ont respecté le fait que je voulais marcher seul, parce que sinon, il y a toujours des gens autour de toi qui vont venir te demander qui tu es, qu'est-ce que tu fais, t'es Canadien, ah oui, bon. Donc, oui, Ben, c'est ça la beauté du chemin. spontané. Tu peux marcher seul, tu peux marcher avec des gens, tout dépendant. Puis même des fois, les gens le sentent aussi, là, tu sais, que tu as le goût d'être plus dans ta bulle et tout. Puis Oui, ça, c'est pas. puis c'est pas fatigant. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont dit, bon, est-ce que les gens vont m'achaler? Non, moi, j'ai pas vu Non. ça, là. C'est pas. Mais toi, t'es toujours parti pour aller là-bas seul? Ou t'es allé avec des gens Non. des fois? Ou... Non? Oui, j'ai fait 3 chemins avec ma conjointe OK. et c'est un autre Camino complètement. Et C'est que une autre oui, dynamique. hein? Hey, S'adapter à tu quelqu'un rouvres toute une autre d'autre boîte, là, mais dis-moi, en 2007, t'étais seul. seul. OK, t'as une minute, là. 2012, T'as une minute, là. On va faire ça comme. Il nous reste 5 minutes. oui, 2007, t'étais seul, t'as fait le Camino Frances. Dis-nous les autres chemins que t'as fait. oui. Puis rapidement, là, dis-nous tous tes 2012, chemins, puis si t'étais seul ou pas, puis on va revenir après. OK. 2012 accompagné.
Ma conjointe voulait faire le Camino del Norte, puis c'est le plus beau que j'ai fait. Il est vraiment spectaculaire. OK. Très sportif, par contre. Ouais. Puis elle voulait vivre son premier chemin, voulait en vivre un beau, puis j'ai dit, tiens, je t'accompagne. Donc, il a fallu que j'accepte que c'était elle la pèlerine, puis moi, j'étais l'accompagnateur, OK. parce que sa façon de marcher n'était pas la mienne, puis on s'est adapté. Euh, 2012. 2013, je suis parti seul. J'ai été faire la Via Domitia, qui est la voie qui traverse la Provence, de l'Italie jusqu'à Arles. Et vous pouvez le faire dans les deux sens. C'est-à-dire, tu peux le faire vers Rome, donc tu es un Romieux, ou tu peux le faire sur le sens vers l'Espagne, et là, tu deviens un pèlerin de Compostelle. Ah, OK. Donc, en passant, moi, je l'ai fait vers Rome. Je voulais faire changement. OK. Et les Alpes, c'est pas le Mont-Saint-Hilaire, on s'entend. OK? Fait que c'était très difficile. Puis la Hey, saison t'apportes était... un bon point, là. Dis-moi Oui, non, c'est qu'est-ce qui est plus haut, les Alpes ou les Pyrénées? les Alpes sont plus hautes que Ah les oui, de Pyrénées. beaucoup? Pyrénées, pour vous donner un exemple, là, ça ressemble plus au Mont Washington, aux montagnes vertes en OK. termes de hauteur. Parce que Les Alpes, 1500 mètres. Quand on traverse la c'est Saint-Jean-Pied-de-Port de ça, 1500 mètres, exact. tandis que les Alpes, c'est combien? Les Alpes, écoute, on est dans le 4000 puis 3000 mètres, là. OK, pardon, j'apprends de quoi aujourd'hui, moi? Oui, oui, non, c'est autre chose, là, OK? OK. Mais disons que si je regarde les Pyrénées, le feeling que j'avais, c'était vraiment là, l'équivalent là, de nos montagnes, Adirondack ou à la hauteur de Mont Whiteface ou Mont Mansfield ou Toi, il faut que tu je viennes dirais. avec moi quand on va aller marcher en Gaspésie, puis les gens sont découragés. Puis là, je leur dis, OK. ça, c'est rien à comparer aux Pyrénées. Puis là, toi, tu dis que les Pyrénées, c'est rien avec les Ben, Alpes. Bon, OK, c'est d'accord. ça. Donc, non, mais c'est un autre game. Ouais, Puis les Alpes, il faut savoir que c'est ça. Plus tu montes, plus c'est froid. Enfin, ouais. je- OK. 2014, Oui. ça a été le Puy-en-Velay. Donc, j'ai fait le sentier du Puy-en-Velay, Seul ou le accompagné? massif. J'étais accompagné, OK. le Puy-en-Velay, les 2 années suivantes, 2014-2015, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, ça a été vraiment un charme. La France, marcher en France, c'est autre chose. Ça demande une planification un peu plus grande, tant qu'à moi. Pour les gîtes, c'est préférable de réserver. En Espagne, il y a un peu moins. Donc, mais c'est plus cher, on va le dire tel quel aussi. 2015. 2016, ben, j'ai continué seul, Saint-Jean-Pied-de-Port, depuis le Puy-en-Velay, et j'ai fait jusqu'à Logrogno. Euh, J'avais besoin de vacances, 2 semaines, puis je me dis où je peux aller, puis j'étais épuisé. Ben, je vais aller faire le chemin, j'ai rien à penser, Mhm. puis je vais marcher tous les jours, puis c'est ce que je veux. Donc, ça a été des belles vacances. Et puis, en 2018, vu que j'avais déjà fait le Camino del Norte, je suis allé le terminer par ce qu'on appelle le Camino Primitivo, Mhm. qui traverse justement ce qui ressemble aux Pyrénées, là. Ça a été très sportif. Primitivo, pourquoi? Parce que c'est vraiment le premier chemin de Compostelle qui a été fait. Et à travers les montagnes, de Oviedo jusqu'à Compostelle, up and down, je dirais 1 à 2, 3 Mont-Saint-Hilaire par jour, facile. OK. Facile. Écoute, on pourrait parler juste de chacun de ces trucs-là. Je veux dire, écoute, je regarde Clairement. ça, là, on en a pour 10 capsules. Toi puis moi, là, on n'a pas le choix, on a un abonnement, là. Écoute, c'est intéressant que tu dises que Del Norte, c'était ton préféré. En termes visuels, là, Ouais. écoute, Ah marcher ouais. le long de la mer, OK. les plages, les montagnes, les points de vue, non, regarde. En terminant, Sylvain, Oui. qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Euh, Moi, à chaque fois, c'est le retour vers l'être que je retrouve. Puis je peux le faire au Québec aussi. Je ne suis pas obligé de le faire en Espagne. C'est sûr que l'aspect culturel, l'aspect géographique, l'aspect historique me plaît beaucoup, dans le sens que je découvre à chaque fois vraiment des cultures différentes. Puis c'est belle façon d'apprendre en même temps. Mais moi, c'est vraiment le recentrage sur moi et m'écouter. Donc, que ce soit mes pieds, que ce soit mes hanches, que ce soit mon mental, que ce soit ma fatigue, c'est être capable de m'écouter. Et c'est ce que j'essaie de retransmettre dans mon quotidien au Québec. Quand je vois que je suis fatigué, j'ai le droit d'arrêter. Je ne suis pas obligé de performer pour me rendre malade. J'ai le droit puis d'être content le soir quand je me couche, satisfait de ma journée, puis de dire merci, gratitude. Autrement dit, quand j'ai fait Compostelle pour la première fois, je me suis dit, est-ce que je le fais pour dire aux autres que je l'ai fait? Regarde-moi, là, j'ai fait Compostelle dans ma vie, là. Et puis, j'ai été 10 ans pratiquement sans en parler à personne. OK? J'ai dit, si vous voulez me questionner, je suis là pour répondre, mais moi, j'en parlerai pas.
Et à un moment donné, il y a un groupe d'affaires, de gens d'affaires qui m'ont dit, Sylvain, on aimerait ça que tu nous en parles. Puis je me dis, ben, qu'est-ce que ça me donne de retenir tout ça pour moi, hein, s'ils veulent m'entendre parler, si ça les inspire. Puis ça a été la première fois où j'ai fait une présentation sur qu'est-ce que Compostelle, puis pourquoi je marche ça. Mais à chaque fois, je me suis dit, est-ce que c'est mon ego qui parle ou c'est mon être? Puis je ne l'ai pas fait pour l'ego. Je l'ai fait pour mon être, marcher Compostelle. Et c'est sûr que si on s'en parle, écoute, des fans, puis j'allais dire des passionnés par le sujet, on en a pour des heures et des heures et des heures de parler de nos expériences, entendre les tiennes, ça m'intéresse au bout, là, comme on dit. Mais dans le fond, c'est à la découverte de soi, je reviens à ça. Mais sais-tu quoi? On fera ça, on s'en parlera. On aura 1200 km pour s'en parler. On va partir de Montréal, on va se rendre jusqu'au phare de Cap-Gaspé par le chemin du Québec. Si je peux. Parce que je travaille, je ne suis pas en retraite. Hey Sylvain, Ouais, merci. c'est un beau Merci défi. beaucoup de ton temps. Belle histoire, puis je suis sûr Fait qu'on va se plaisir, reparler. fait plaisir. Puis tu me rappelles quand tu veux. C'est Et bon. puis au partage, ça me fait plaisir. Ben voilà, c'est le temps de se jaser des activités à venir. Ça tente de passer à une autre étape. Ça tente de découvrir ça, la randonnée pédestre de longue durée, de te donner un moment de paix, de pause, de réfléchir, démêler les choses. Tu sais, c'est comme, oh, ça va vite un peu dans la vie, comme je disais un peu au départ, comme a fait Sylvain. Alors, ben, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez savoir tout comment ça marche, la rando, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement, le bon sac, la bonne grosseur, les bons souliers, pourquoi des bâtons, est-ce que je suis en forme? Plein de questions. Oui, c'est vrai, on peut apprendre tout ça sur Internet. À gauche puis à droite, on suit une formule là, une formule là, une formule là, puis on essaye de rattacher tout ça ensemble. C'est un peu comme faire de la plomberie, puis suivre des tutoriels à gauche puis à droite. Ça va donner ce que ça donne. Tu peux toujours aller te faire arracher les dents chez le voisin qui a une belle paire de pinces flambant neuves. Ou ben non, aller voir quelqu'un qui connaît ça, qui s'appelle un dentiste. Dans mon cas, ben, c'est quelqu'un qui se connaît en randonnée pédestre. Je vais pouvoir t'aider de A à Z, bien prendre soin de toi. L'idéal, là, c'est de devenir membre de Québec-Compostelle. Allez faire un tour sur le site internet, donc québeccompostelle.com. Et puis, dans l'onglet Devenir membre, hein, il y a quelques formules différentes, tout dépendant de ce que tu as besoin. Mais à la base, dans chacune des formules, là, OK? Tu as énormément de valeur. Tu regarderas, là, si tu prends tout ça à la carte, là, je veux dire, ça revient à une valeur vraiment fantastique. Mais la manière que j'ai monté mes formules, c'est vraiment pour rendre, je le dis tout le temps, la rando accessible, agréable et abordable. Je ne suis pas une boutique. Je n'essaie pas de te faire entrer dans ma boutique pour te donner une supposée formation pour ensuite te faire vendre, te faire acheter un paquet d'affaires dans ma boutique. Non. C'est un service indépendant et personnalisé de préparation pédestre. Donc, en devenant membre, à la base, là, tu as près de 6 heures de préparation, formation. Donc, tout sur l'équipement et tout sur la marche à Compostelle et tout sur la marche au Québec. Et en plus, tu as tout sur le côté technique. Alors, c'est tout ça, le 6 heures. Juste ça, là, ça vaut la peine. Après ça, je te donne en bonus toutes les randos initiation retrouvailles, c'est-à-dire des randos d'un jour où tu as la chance de venir faire des rencontres avec des gens qui qui ont de l'expérience ou encore qui sont débutants comme toi. Donc, c'est une belle communauté finalement qui se retrouve et qui partage. Donc, ça, il y en a 24 par année et juste ça, ça vaut 648 $. Alors, tu ne vas pas payer ça, là. Une fraction. Et puis également, je te donne toutes les entrevues que je fais avec des gens. Il y en a une centaine de partout à travers le monde qui vont t'inspirer, qui vont te donner plein d'informations pour te préparer. Donc, tout ça, ça commence par ici sur le site internet québeccompostelle.com et tu vas sur l'onglet Deviens membre. Visite le site internet, tu vas voir vraiment plein d'informations qui sont utiles et pratiques pour toi. Après, ça tentera de venir faire une formation en personne. Il y a également des semaines de rando, etc. Donc, plein d'informations. Puis, il y a même, dans l'onglet Services, il y a même une option pour les entreprises, une formule de team building innovatrice par la rando. C'est génial, on est vraiment content de pouvoir mettre tout ça là. Alors, ça se passe sur le site Internet. Juste aller faire un tour, évidemment. On trouve son atelier, on trouve son chemin. Donc, on voit aussi le calendrier qui est disponible sur québeccompostelle.com pour voir toutes les activités qui s'en viennent. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.